Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus pour ce webinaire de lancement officiel de la plateforme Entreprise en francophonie. Je suis Sabrina Bandoundi et j'aurai l'immense plaisir de modérer cette session organisée par l'OIF. Alors nous sommes près de 150 personnes de connectées. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour un moment important, à savoir le lancement officiel de la plateforme Entreprise en francophonie, un outil qui se veut stratégique pour connecter, accompagner, tout simplement révéler et bien sûr valoriser toutes les entreprises au sein de l'espace francophone. Dans un contexte où l'innovation, la coopération économique et bien entendu la solidarité linguistique sont plus que jamais essentielles, cette plateforme se veut un outil stratégique pour accompagner celles et ceux qui font bouger la francophonie économique. Alors notre échange, il va se dérouler en deux temps forts. Tout d'abord, nous aurons une présentation détaillée de la plateforme, ses objectifs et bien entendu ses fonctionnalités, avec une vidéo assez ludique que nous vous présenterons. Et nous aurons ensuite un temps d'échange avec des intervenants qui viendront nous présenter les défis et bien sûr les enjeux auxquels les porteurs de projets entrepreneurs au sein de l'espace francophone sont confrontés. En toute fin de session, nous aurons la possibilité de présenter vos questions parce que cette session, elle est avant tout participative et interactive. Donc n'hésitez pas, écrivez-nous vos questions dans l'espace dédié. C'est un espace que vous pouvez voir juste en bas de votre écran, l'espace questions-réponses. Alors c'est parti avec Stéphane Boubaka ici présent sur le plateau. Donc Stéphane, vous êtes spécialiste de programme auprès de la direction de la francophonie économique et numérique. Bonjour. Bonjour Sabrina. Ravi de vous avoir avec nous. Stéphane, vous allez nous présenter la plateforme Entreprise en francophonie. En quoi consiste-t-elle ? Merci Sabrina. Alors nous sommes particulièrement ravis d'organiser ce webinaire de lancement aujourd'hui de cette plateforme sur laquelle on travaille depuis plusieurs mois déjà, la plateforme Entreprise en francophonie. Donc une plateforme qui a été voulue par les entreprises elles-mêmes, puisque c'est dans le cadre des missions économiques de la francophonie qu'elles ont sollicité un outil pour poursuivre leur mise en relation, pour poursuivre l'identification des partenaires dans les différents pays. Et nous avons réalisé en tout cas cette volonté à travers donc cette plateforme qui a pris plusieurs mois de réalisation après une étude de faisabilité sur les fonctionnalités les plus adaptées. Et aujourd'hui, donc, nous sommes totalement ravis de la lancer, de la présenter avec environ 150 personnes connectées avant que la vidéo ne soit diffusée plus tard sur les réseaux et touche un plus large public. Donc très rapidement sur ce que va pouvoir offrir la plateforme aux entreprises francophones. Donc c'est un espace collaboratif, d'abord, pour favoriser les mises en relation, donc accéder à des outils et des ressources clés à l'international, participer à des événements économiques, donc à travers là aussi les relations que l'OIF entretient avec différents partenaires, et ensuite partager des expériences et bonnes pratiques entre pairs. Concrètement, ces fonctionnalités que je viens de décrire vont être caractérisées par 4 principaux services. Un annuaire interactif qui va permettre aux entreprises d'accéder à une liste d'autres entreprises et d'autres partenaires potentiels dans les différents pays de l'espace francophone. On parle d'un annuaire qualifié puisque l'OIF assure le tri, le filtre et la qualification des membres qui accèdent à la plateforme pour que l'espace soit sécurisé et intéressant pour les membres qui nous rejoignent. Ensuite, un centre des ressources, simplement à travers des fiches pays, des guides pratiques pour accompagner le renforcement des capacités des entreprises francophones. Un outil d'autodiagnostic très intéressant, développé en partenariat avec la CPCCAF, un outil qui permettra en ligne aux entreprises de mesurer leur maturité à l'international. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui pour me développer sur des marchés internationaux dans l'espace francophone? Donc cet outil, en 20 questions, permet à l'entrepreneur d'avoir une idée plus ou moins précise de sa préparation, de son niveau de préparation. Enfin, un portail d'opportunités qui permettra aux entreprises d'accéder là aussi un certain nombre d'opportunités d'affaires publiées par les autres membres. Voilà, très rapidement, de manière totalement survolée, ce que va proposer la plateforme, mais je vous propose que, à travers la vidéo qui va suivre, ceux qui nous suivent actuellement découvrent un peu plus les fonctionnalités de cette plateforme.
Alors, très intéressant. Donc voilà, on vous l'avait dit, une petite vidéo de présentation pour finalement corroborer déjà ces premiers éléments que vous nous avez apportés. On va la présenter, mais avant cela, on va vous dire merci et surtout à très vite, Stéphane, puisque vous nous quittez déjà. C'est Madame Florence Brilouin qui va donc nous rejoindre juste après vous pour entrer dans la deuxième étape de cette session webinaire. Merci à vous, Stéphane. Et puis, bien entendu, on va regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention. Merci, Sabrina. À très bientôt. Entreprise en francophonie est une plateforme numérique conçue pour accompagner le développement international des entreprises francophones. Créée à la demande des entrepreneurs, elle répond à leurs besoins d'information, de formation et de mise en relation en appui à leurs projets d'importation, d'exportation ou d'investissement à l'étranger. Véritable espace collaboratif, elle permet de nouer des contacts et renforcer les partenariats, accéder à des ressources pratiques pour réussir à l'international, participer à des événements économiques ciblés et partager des expériences et bonnes pratiques avec d'autres acteurs. Concrètement, la plateforme met à disposition des entrepreneurs un annuaire interactif des membres et des communautés thématiques, un centre de ressources regroupant guides, webinaires et fiches pays, un outil d'autodiagnostic pour évaluer le niveau de préparation pour le développement à l'international et identifier les axes de progression de l'entreprise, et un portail d'opportunités d'affaires recensant appels, offres et partenariats. L'inscription est gratuite et ouverte à toutes les entreprises francophones. Rejoignez dès maintenant une communauté engagée pour l'internationalisation des entreprises de l'espace francophone. Et voilà, c'était donc la vidéo de présentation de cette plateforme Entreprise en francophonie qui nous réunit aujourd'hui. Je suis donc cette fois-ci accompagnée par Madame Florence Brilouin, directrice de la francophonie économique et numérique sur le plateau. Merci d'être avec nous. Bonjour Sabrina, c'est un grand plaisir. Ravie. Alors, je le disais, cette session webinaire va aussi s'articuler autour d'un temps d'échange. Donc, Madame Brilouin, vous êtes avec nous justement pour nous apporter aussi votre point de vue et surtout nous présenter cette stratégie avec cette plateforme que vous proposez au sein de l'OIF. Mais vous n'êtes pas seul puisqu'on a le plaisir d'avoir d'autres intervenants qui sont connectés. Merci d'être avec nous. Alors, on va vous saluer. Nous avons notamment Monsieur Ghislain Mboanza Mboma, directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements du Gabon et également président du RIAFPI. Merci d'être avec nous. Vous êtes connecté avec votre adjointe, Madame Nadiati Swadiki, depuis les Comores. Nous vous saluons. Merci également d'être avec nous. Autour de cette table, nous avons également Madame Estelle Gillot-Vallet, donc déléguée générale auprès de la CPC-CAF. Bonjour Madame Gillot-Vallet, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous. Nous avons également Monsieur Thierry Louis Ekpaou Awesso, donc PDG de Nyoto SA, donc entrepreneur qui pourra justement nous apporter son point de vue. Merci d'être connecté pour ce webinaire. Et nous avons Madame... Soyez les bienvenus. Et enfin, je salue Madame Pascaline Agassounon, fondatrice et dirigeante de guideafrica.com, une structure pareille qui fait la promotion de voyages en Afrique, donc entrepreneur également. Merci, chers intervenants, d'être avec nous. Alors, Madame Brilouin, on va commencer avec vous, justement, cette discussion, avec une première question assez générale, finalement. Quel est l'enjeu stratégique de la plateforme pour la francophonie économique et surtout, comment s'articule-t-elle de manière complémentaire avec l'action du réseau économique francophone et les dispositifs de l'OIF, tels que les missions économiques, les programmes, les différentes actions terrain ? Merci beaucoup Sabrina, ravie d'être sur ce panel avec, à l'occasion de ce lancement précisément donc, de cette nouvel outil qui s'appelle Entreprise en francophonie, qui s'inscrit effectivement dans la continuité d'un certain nombre d'actions qui se déroulent maintenant depuis 2022 sous l'impulsion de la secrétaire générale de la francophonie. En effet, depuis 2022, nous en sommes maintenant cette année rendus à la 6e mission économique portée par l'Organisation internationale de la francophonie, laquelle s'est tenue au Bénin en juin dernier. Et effectivement, ces missions économiques, mission après mission, on engrange un certain nombre d'enseignements. Tout d'abord, elles sont destinées à qui ? Aux PME, PMI francophones, donc dans l'ensemble de l'espace francophone. Et l'idée, effectivement, était de prendre le pouls de cette communauté d'affaires francophones
et de bien comprendre les besoins qui nous étaient remontés. Or, les besoins que nous avons pu identifier lors de nos échanges avec les entrepreneurs mobilisés à cette occasion, c'est en général à peu près 200 entrepreneurs dans le pays hôte, et puis une centaine d'entrepreneurs des 4 coins de la francophonie qui nous rejoignent à l'occasion de ces missions. Donc les échanges sont très nourris. Et donc nous sont remontés un certain nombre de besoins, notamment en termes de réseautage. Les missions économiques, c'est très bien, c'est le grand rendez-vous de la francophonie économique par an, qui se tient donc chaque année en juin, dans un pays différent de la francophonie, mais ce n'est pas suffisant. Au-delà de ce grand rendez-vous en présentiel, il nous est apparu très important, à l'écoute donc des remontées d'informations des entrepreneurs eux-mêmes, des jeunes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, des entrepreneurs plus aguerris, de pouvoir se doter d'un outil très innovant, bien sûr axé sur la technologie digitale, pour que tout ce qui se passe en mission économique puisse s'inscrire dans une continuité d'échange, continuité de réseautage pour pouvoir bâtir, consolider des relations d'affaires, commencer à bâtir des projets d'affaires conjointement entre 2 acteurs francophones, mais aussi, ça a été dit dans les propos introductifs de Stéphane, de puiser de l'information pour être mieux préparé précisément à l'approche d'une mission économique ou pour continuer les relations commencées lors des missions économiques et pour les prolonger avec cette plateforme digitale. Donc on a parlé effectivement de l'outil d'autodiagnostic, donc c'est vraiment un outil qui se veut innovant, c'est vraiment une innovation majeure qui répond également aussi aux grandes lignes qui sont dressées par la stratégie de la francophonie économique dont l'OIF est dotée et qui est axée, cette stratégie, autour de quelques grands fondamentaux, comme bien sûr l'inclusion des jeunes et des femmes, en particulier à travers l'entrepreneuriat et des initiatives très novatrices portées par des femmes et des jeunes, mais également, bien sûr, autour de tout ce qui peut permettre de faciliter la promotion des échanges et des investissements dans l'espace intra-francophone. Il faut savoir que l'économie francophone, de manière générale, ça représente grosso modo 20% des échanges mondiaux. Quand on s'intéresse à l'échange entre pays francophones, ce pourcentage tombe, est moindre. Et donc l'idée de cet outil, c'est aussi à travers de l'information, de la facilitation de réseautage entre gens d'affaires, mais également de formation, de mentorat, donc de pouvoir servir cette communauté pour vraiment doper ces pratiques de commerce et d'échange et d'investissement entre acteurs francophones au sein de cet espace sur les 5 continents. Merci infiniment. On comprend mieux dans quel contexte la plateforme a été conçue et surtout pour répondre à quels besoins spécifiques. En tout cas, d'après ce qu'on a pu voir au niveau de la vidéo, on voit que les promesses sont tenues et que le défi est relevé. Alors, vous parliez de complémentarité précisément par rapport à des structures qui sont représentées autour de ce panel. Et c'est vrai que du coup, j'ajouterais simplement en quelques mots que cet outil se veut effectivement tout à fait complémentaire par rapport à ce qui est déjà en cours, soit par l'OIF, soit par nos partenaires économiques. Donc, vous l'avez compris, c'est un outil résolument complémentaire pour s'inscrire dans la durée d'un partenariat entre l'OIF et les PME-PMI francophones que nous mobilisons à l'occasion de nos missions économiques, mais du coup, au-delà de ce simple temps annuel. C'est un outil aussi qui se veut complémentaire, bien sûr, avec les outils qui sont proposés et les actions qui sont proposées par les réseaux économiques francophones, comme le RIFP, comme la CPCCAF, donc qui sont l'un et l'autre des acteurs clés pour nous et des partenaires clés à travers leurs actions sur le terrain, en particulier pour la CPCCAF, ou au travers d'un système de suivi vraiment au plus près des investisseurs lorsque l'on parle du réseau des agences francophones à travers le monde. Donc c'est vraiment un outil en complémentarité par rapport à ce que l'OIF fait déjà, par rapport à nos partenaires économiques. Et ça se veut vraiment également un outil complémentaire par rapport à des initiatives que nous portons de plus en plus, car elles répondent vraiment aux valeurs clés de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est-à-dire la valorisation des initiatives portées par les jeunes,
entrepreneurs, par les femmes en voie d'autonomisation et qui, tout d'un coup, par exemple, lorsque nous avons déroulé la mission économique au Bénin en juin dernier, nous avons pour la première fois emmené une cohorte de jeunes entrepreneurs innovants qui avait été lauréat d'un concours Innovation Jeunesse porté par l'OIF, et de la même manière, nous avons emmené une cohorte de jeunes femmes. Et ainsi, ça permet vraiment un échange très fructueux entre des entreprises qui restent de taille petite et moyenne, qui sont, elles, déjà aguerries à l'international, et qui, du coup, peuvent échanger avec des jeunes, avec des pépites, qui sont peut-être les futurs jeunes pousses, voire entreprises de taille plus importante de demain. Et inversement, il y a vraiment dans les deux sens un circuit d'information et une émulsion qui se passe, une stimulation. Et les deux parties nous ont vraiment partagé leur retour sur cette nouveauté lors de la mission économique. Donc, cette plateforme, encore une fois, se veut aussi le porte-voix de cette jeunesse très dynamique qui représente la francophonie sur les 5 continents. Merci infiniment Florence Prédimoin pour ces informations complémentaires et c'est vraiment, on est en tout cas ravis de pouvoir participer à ce lancement officiel. Cette plateforme, on en avait besoin. Alors Monsieur Ghislain Mwanzamboma, je vais donc m'adresser à vous cette fois. Comment les agences de promotion des investissements à travers le RIAFPIC, on le rappelle, c'est le réseau international des agences francophones de promotion des investissements, comment ces agences peuvent-elles compléter l'action de la plateforme et plus largement tirer parti des outils numériques pour renforcer l'accompagnement des PME francophones à l'international? On a eu quelques pistes que vous nous avez données, Madame Brillouin, mais peut-être que vous pourriez également nous apporter des éléments complémentaires. Ok, merci déjà de l'opportunité donnée au RIAFPI de prendre part à ce webinaire et surtout à notre très chère Florence l'occasion de remercier et soutenir encore son action au sein de la francophonie économique. L'outil que nous lançons ce jour est un outil qui va être assez important et assez utile pour nos PME-PMI. Comme vous le savez, le RIAFPI, c'est le réseau international des agences francophones en charge de la promotion des investissements. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, parfaitement. On vous entend. D'accord. Et donc, on charge de la promotion des investissements qui a à la fois pour mission de pouvoir créer des synergies entre les agences, à la fois synergie de partage d'informations, synergie de renforcement de capacités, synergie d'échange d'opportunités. Et donc, dans le cadre de l'appui à l'entrepreneuriat, de soutien à nos PME-PMI, cet outil va être d'une importance capitale. Une importance capitale pour leur permettre à la fois d'accéder à une série d'informations dont individuellement ils n'en ont pas accès, une initiative importante de pouvoir bénéficier d'une plateforme qui peut venir en renforçant de capacité sur des programmes de formation qui pourront être mis en œuvre, un outil important dans le cadre de leur recherche de mécanismes de financement où ils pourront avoir des approches ou des solutions d'accompagnement à l'accès au financement. Et donc, le RIAFPI, dans sa mise en œuvre, à travers l'accompagnement des investisseurs, mais qui a pour finalité de dynamiser le secteur privé de nos différents pays. Et dans cette dynamique, c'est de pouvoir également être l'instrument qui amène les grands investisseurs à prendre en compte les PME-PMI. Et pour les prendre en compte, il faut que ces PME-PMI soient préparés. Et pour les préparer, il y a 3 niveaux importants. C'est la capacité des dirigeants de ces PME à bénéficier de réelles formations en matière de conduite d'entreprise. Deuxièmement, c'est la capacité de disposer des technologies et des services aux standards internationaux. La troisième chose, c'est l'accès à des solutions de financement qui, d'un pays à un autre, en échange de bonnes pratiques, ils pourront avoir accès à des pratiques des autres pays. Et donc, ces éléments-là réunis autour des PME et surtout la formation du personnel, comme on le fait avec l'OIF, qui nous accompagne énormément dans le renforcement des capacités des agents en charge de promotion des investissements, derrière la possibilité d'accompagner, dans le cadre de l'aftercare, certaines PME installées. Donc, ces éléments-là associés font que cette plateforme-là va être un outil qui va permettre d'élargir
d'élargir cet accompagnement. Au lieu que ce soit in situ pays, on pourra être sur une plateforme où on va énormément partager des bonnes pratiques, énormément accéder à des performances réalisées ici et là en fonction des pays. Donc c'est une initiative que l'on salue et le RIAFP va forcément porter cet outil auprès de ses membres pour que dans chaque pays, on puisse implémenter dans l'approche d'accompagnement des PME-PMI à l'export de leurs produits ou de leurs services, accompagner cette plateforme pour en faire plus tard comme des outils comme Amazon ou Alibaba qui sont aujourd'hui des outils de croissance des PME des différents pays. Et donc, le RIAFP portera ce rôle-là auprès de ces membres. Merci pour ces éléments de réponse. On comprend encore plus à quel point on est finalement dans un environnement déjà favorable et que la plateforme va permettre aux entreprises d'aller plus loin avec une dimension internationale quasi immédiate. Merci infiniment. Alors, je vais poursuivre cette fois avec une question adressée à Madame Estelle Gillot-Vallée, donc déléguée générale auprès du CPC-CAF, donc c'est le réseau des chambres de commerce. Finalement, comment ces chambres consulaires peuvent-elles mettre en complémentarité leurs actions terrain et une plateforme numérique comme entreprise en francophonie afin de mieux accompagner les PME dans leur développement international? Merci beaucoup de m'avoir associé au lancement de cette plateforme. Et nous, au niveau de la CPC-CAF, sommes vraiment ravis de pouvoir contribuer à la mise en place d'entreprises en francophonie. Moi, je réponds un peu sur les mêmes éléments que ceux qui viennent d'être mentionnés. La CPC-CAF rassemble en fait un réseau de chambres, pas uniquement de commerce, des chambres consulaires, donc on intègre également les chambres de métiers d'artisanat, les chambres d'agriculture, c'est important parce que ça veut dire qu'on couvre tous les secteurs d'activité. Et pour moi, cette plateforme, elle agit en caisse de résonance face à l'ensemble des initiatives qui existent sur le terrain, qui sont les unes parfois séparées des autres et qui là, grâce à cette mise en évidence grâce au numérique, c'est ce que permet une plateforme numérique comme celle-ci, de permettre aux entreprises d'accéder à une information. Alors aujourd'hui, le monde est j'allais dire, nourri de façon presque excessive d'informations. La grosse difficulté, c'est d'arriver à avoir des informations qui sont fiables. Et je pense que l'intérêt de passer par une plateforme pour une entreprise, de faire appel à des ressources qui sont recensées sur une plateforme, à pouvoir accéder à des contacts qui ont été validés, soit dans le cadre des missions économiques, et la CPC-CAF contribue à la mise en place des missions, au recrutement des entreprises sur ces missions économiques. Eh bien, ça permet en fait de consolider l'approche et de donner un environnement sécurisé, un accès à un écosystème qui est fiable pour les entreprises et qui va pouvoir leur assurer un accompagnement dans le temps, parce que je crois que cette notion de durée, de pérennité est très importante. Se développer à l'international, ça ne se fait pas en quelques semaines. Et une première mission amène d'autres démarches. S'il y a eu des contacts positifs qui ont été établis lors d'une mission économique, par exemple, il faut pouvoir être en capacité de négocier un contrat, d'assurer le suivi de ces premiers contacts qui auront été initiés. Et les chambres jouent leur rôle d'accompagnateurs de terrain. En complémentarité, Florence l'a très très bien dit, on travaille tous dans le même sens. Donc c'est arriver à trouver cette cohérence grâce à la plateforme. Je pense que c'est un outil de résonance, de cohérence et de facilité à accéder à des informations clés et à rediriger localement
vers les acteurs, notamment les chambres de commerce qui pourront s'appuyer à la fois sur les ressources, mais aussi mettre à disposition de façon peut-être plus facile les prestations, les services qu'elles peuvent rendre aux entreprises. Merci Estelle Gillo-Vallée pour vos éléments de réponse. Alors, merci à vous également si vous nous rejoignez, parce que là, on est près de 180 participants à ce webinaire. C'est le lancement officiel de la plateforme Entreprise en francophonie. On est ravis de vous avoir avec nous. On a présenté avec nos premiers intervenants finalement cette dimension un peu contextuelle et comprendre pourquoi effectivement il était indispensable de proposer cette plateforme qui permet à toutes les institutions et tous les partenaires d'aller plus loin, qui crée un environnement plus que favorable pour nos entrepreneurs au sein de l'espace francophone. Et à présent, effectivement, on va laisser la parole à certains entrepreneurs qui sont également avec nous. Mais petit rappel pour vous qui participez, vous avez la possibilité de poser des questions. Ce format webinaire est interactif. N'hésitez pas, vous avez un espace dédié, questions-réponses. Vous avez, je crois, encore une petite quinzaine de minutes pour nous poser vos questions. Alors n'hésitez pas, on les collectera et ensuite on les présentera à nos différents intervenants. Donc je vais passer la parole cette fois à monsieur Thierry Louis Ekpaou Aweso, donc PDG de Nyoto, donc à Lomé. Merci d'être avec nous. Alors vous avez donc cette casquette d'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, justement, quels sont vos principaux besoins pour réussir à l'international et en quoi cette plateforme Entreprise en francophonie peut-elle compléter l'appui dont vous bénéficiez déjà par d'autres dispositifs? Merci beaucoup, Madame Sabrina. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfaitement. Voilà, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de partager ces moments historiques de lancement justement de notre plateforme numérique pour les entreprises francophones. Je pense que le monde aujourd'hui est devenu un très grand village planétaire, interconnecté, qui est structuré autour de plusieurs pôles. Je dirais des pôles stratégiques et qui se battent pour des intérêts communs. Nous avons en commun aujourd'hui une langue, une culture qui doit absolument passer par la consolidation de nos acquis pour construire justement quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, stable, de beaucoup plus solide. Alors, la question que vous avez posée est très très simple. Vous parlez effectivement des besoins d'un entrepreneur pour réussir à l'international. Je peux dire que ça va tourner autour de 6 leviers essentiels. Ces leviers essentiels peuvent être structurés autour de 2 axes principaux. La compétitivité d'un côté, évidemment l'intégration de l'autre. Intégration dont il s'agit justement aujourd'hui dans notre espace numérique. Alors, les principaux besoins sont très simples. Il faut déjà avoir accès à une information en temps réel, une information sur les marchés. Il faut bien les connaître. Il faut connaître leurs mutations, leur évolution. Il faut connaître les règlements internationaux, les opportunités qui sont là. Il faut connaître également essentiellement tout l'accompagnement juridique et technique qui tourne autour de ces marchés. Il faut donc en ce sens continuer par partager un certain nombre de conseils en matière juridique, en matière de contrats internationaux, en matière de fiscalité. Et il faut également connaître tout ce qui régit les règles en interne dans les pays dans lesquels on veut compétir sur ce qui est de la propriété intellectuelle. Et cette plateforme nous permet également de partager ce que nous pouvons appeler un réseautage stratégique, qui va nous permettre justement de rencontrer les partenaires spécifiques qu'il nous faut pour justement compétir comme cela se doit, en renforçant un peu nos expériences et en allant vers un marketing de l'export, une négociation interculturelle beaucoup plus structurée. Je pourrais parler également du renforcement de capacité. Donc, mes prédécesseurs en parlaient tout à l'heure, avec la capacité de formation pratique, justement, en matière de commerce international, en matière de négociation interculturelle, ça c'est très important, et finalement également de tout ce qui est logistique et facilitation, pour permettre justement de mettre en place des infrastructures très fiables, des procédures douanières suffisamment maîtrisées et des corridors commerciaux très connus.
Vous savez, au niveau de l'espace CDAO, au niveau de l'espace de l'UMOA également, nous avons le TEC qui régit justement la circulation des produits, des biens, des personnes et qui permet justement de faciliter un peu des échanges sur un espace. Je crois que nous sommes en train d'aller vers là pour ce qui concerne l'espace francophone. Vous avez demandé également en quoi les entreprises en francophonie peuvent elles se compléter justement sur un espace un peu comme le nôtre. Bien évidemment, ça permet d'élargir notre réseau. Un réseau plus élargi permet de mettre en direct justement les entreprises francophones, de nouer des partenariats B2B dans la continuité justement de l'expérience que nous avons eue tout récemment à Cotonou lors de la 6e rencontre des entrepreneurs francophones. En ce qui nous concerne ici à Nyoto, ça nous a permis de recevoir en territoire togolais certains acteurs que nous avons rencontrés à Cotonou qui sont un peu dans les mêmes cordes que nous, tant au niveau de la disponibilité de la matière première qu'au niveau de la transformation, qu'au niveau de la commercialisation de nos produits. Donc c'est toute une, je dirais, toute une batterie justement d'actions complémentaires qui peuvent se renforcer et d'où la nécessité de pouvoir rester dans le prolongement justement de ces rencontres B2B en présentiel dans une continuité de travail avec justement une plateforme numérique qui nous permet d'actualiser complètement les données. Bien évidemment, une visibilité plus accrue qui va être conçue et renforcée justement par rapport à une plateforme comme celle-là, dans laquelle nous avons une vitrine pour nos différents produits. Nous avons des services qui se consolident justement parce qu'ils sont mis sur un espace commun et qui dépassent complètement les frontières nationales. Nous avons également l'opportunité de faire des partages d'expériences, ça c'est très important, et des échanges entre bonnes pratiques, entre le succès justement de certains, entre ce qui a fait peut-être des écueils à éviter chez d'autres, et élever ainsi le niveau de la qualité de nos services et de nos transformations. Nous avons également une possibilité avec cette plateforme d'aller vers une complémentarité des dispositifs locaux à travers des agences nationales qui existent par-ci et par-là, qui soutiennent justement la structuration interne tant au niveau des services qu'au niveau de l'industrie, et pouvoir aller vers une plateforme qui apporte une complémentarité, une ouverture régionale et internationale pour finalement avoir un levier qui peut être justement l'opportunité de plaidoyer commun et pour faire entendre notre voix, pour faire entendre la voix des entreprises francophones et qui peut être confrontée justement à des problèmes à peu près similaires et porter cela au niveau des forums internationaux et pour faire vraiment passer notre voix. En résumé, pour réussir à l'international, pour un entrepreneur comme nous, c'est d'abord construire justement un réseau bien solide, soigner son image, ça c'est très très important, une image et des canaux à travers des canaux de communication de référence un peu comme celui que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Il faut absolument se conformer à des règles internationales, aux normes internationales et aux normes qualité, bien évidemment. Nous avons cela ici en partage, une plateforme qui nous permet justement de pouvoir partager un peu nos expériences, partager également je dirais, la mise en place ou bien les réseaux ou les canaux pouvant nous donner accès à des ressources financières stables et solides dans des conditions intéressantes. Je vous donne des exemples simples. Vous pouvez évidemment être un brillant entrepreneur. Vous êtes dans des unités de transformation locales. Vous levez des fonds peut-être chez vous à dans des banques commerciales autour de 9 à 12%. Vous devez compétir sur les mêmes espaces que d'autres qui lèvent des fonds dans des banques spécifiques à l'industrie ou à l'agriculture, peut-être à 1%. Vous voyez un peu le gap entre vous deux de plus de 10 points. Ce n'est pas évident de pouvoir compétir dans de bonnes conditions, je dirais, de concurrence loyale sur ces mêmes espaces. Et c'est pour ça justement que des plateformes comme celle-là peuvent orienter un entrepreneur qui est confronté justement à cette difficulté pour avoir accès et peut-être à des banques un peu plus compétitives, extraterritoriales, mais qui peuvent accompagner justement le développement de son activité. Nous avons également l'opportunité, comme je disais en résumé, de pouvoir partager une histoire et des valeurs fortes
une histoire commune, valeurs fortes communes entre nous, et qui va nous permettre justement d'investir davantage dans l'innovation et nous projeter justement dans une compétitivité et de plus en plus difficile dans des espaces bien déterminés. Et je pense que ça peut être un peu mon apport par rapport à ce que nous pouvons apporter en tant qu'entrepreneurs. Merci. Merci, Monsieur Aweso, pour votre retour d'expérience. Et finalement, j'ai presque envie de dire, Madame Florence Bréloin, que les missions économiques francophones sont le point de départ. Finalement, Monsieur Aweso nous a donné aussi son feedback suite à cette dernière expérience à Cotonou. Et on voit que de là, ça a été le point de départ pour des synergies, se constituer un autre réseau, des opportunités de collaboration qui finalement peuvent aussi se concrétiser via la plateforme. Oui, tout à fait. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a une double dynamique à chaque mission économique. Chaque mission est différente, on va dans un pays différent, il y a un écosystème économique différent, il y a des pratiques différentes, etc. Des voisins commerciaux immédiats différents. Donc effectivement, on réécrit une histoire à chaque fois avec les entrepreneurs que nous mobilisons et avec le pays hôte qui nous reçoit. Et ceci débouche sur un ensemble d'échanges, de prises de contact, de prises d'informations en direct entre entrepreneurs aguerris, d'autres moins aguerris, entre jeunes et moins jeunes. Tout cela avec des partages de pratiques d'affaires, avec des langages culturels différents, mais avec une langue unique en partage qui est le français. Et le français des affaires. Et en même temps, parallèlement, il y a une autre dynamique qui effectivement, comme vous le soulignez Sabrina, en fait, chaque mission s'inscrit aussi dans la continuité des enseignements que nous engrangeons mission après mission, avec la complicité de nos entrepreneurs francophones, de nos partenaires francophones, partenaires de l'OIF, qu'ils soient locaux issus du pays hôte, des pays hôtes, ou qu'ils soient issus de la francophonie dans son espace vaste. Et donc, effectivement, tout cet engrangement d'enseignement, d'expérience, fait que tout cela a nourri notre réflexion sur l'année 2024, qui a été perfectionnée avec la toute dernière mission menée cette année et qui a abouti parallèlement à la gestation dès 2024, Stéphane le disait en propos introductif, au cours de l'année 2024 déjà, on s'était dit qu'il faut vraiment absolument répondre à ce besoin des jeunes et des moins jeunes entrepreneurs francophones, parce qu'on a des communautés d'affaires linguistiques, si je puis dire, certaines très armées, très aguerries, avec des outils déjà numériques à leur service. Et j'ai envie de dire que peut-être il y avait sans doute effectivement ce défaut d'outils digital partagé, que chacun de la communauté économique francophone peut s'approprier et qui, c'est notre souci, et c'est pourquoi nous l'avons conçu vraiment en très étroite collaboration avec des entrepreneurs, avec nos partenaires ici présents, qui vraiment doivent pouvoir répondre, c'est notre souci vraiment, à des besoins très concrets d'information, de formation, auprès de problématiques fiscales, de problématiques réglementaires dans les affaires, etc. Ça a été dit par notre intervenant précédent. Ça se veut vraiment un outil très concret pour répondre de manière spécifique à ces besoins. Merci à nouveau, Monsieur Aweso. Alors, merci à vous qui nous rejoignez. Nous sommes près de 200 participants, participantes, avec effectivement la possibilité de nous poser des questions. N'hésitez pas, bientôt la session questions-réponses aura lieu. On a le plaisir d'avoir avec nous aussi Madame Pascaline Agassounon, donc, qui est fondatrice de guideafrica.com, entrepreneur, et qui va aussi pouvoir nous apporter son point de vue. Merci d'être avec nous, Madame Pascaline. Alors, la question, c'est d'après votre expérience, comment les outils numériques complètent-ils ou transforment-ils les autres formes d'accompagnement des jeunes entrepreneurs francophones à l'ère de la numérisation? C'est une question plus que pertinente. Merci beaucoup, Madame Sabrina. Merci à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être connectée à ce webinaire. Déjà, je tiens à rappeler que Guide Africa est une plateforme qui contribue à la promotion des potentialités touristiques de l'Afrique et à la promotion des logistiques d'appui à la consommation des produits touristiques. Elle contribue également à la visibilité des efforts que font les gouvernants et les structures privées, je veux dire, pour la promotion des destinations touristiques africaines. Déjà,
Pour répondre à votre question, je vais partir d'une histoire, d'une expérience personnelle du passé. Je me rappelle en 2021, je faisais une recherche dans le cadre du développement du tourisme interne dans mon pays, au Bénin. Et cette recherche a abouti à certains résultats. Et j'ai fini par comprendre que les facteurs qui influencent le plus la faible expression des demandes touristiques à l'interne se résument en fait au manque du temps, au manque de l'argent, des moyens, je vais dire, et au manque de l'information. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais je ne peux pas donner de l'argent aux gens, mais l'information quand même, je peux donner. Et c'est ça qui a abouti en fait à la création de Guide Africa. Mais étant donné que j'étais juste sortie d'une formation purement touristique et non de la communication digitale, j'étais confrontée, je veux dire, à certaines difficultés dans l'évolution et tout. Et ça fait que j'ai constaté qu'il y a certains promoteurs hôteliers qui m'ont contacté, par exemple, pour la communication, pour m'occuper de la communication digitale de leur structure et tout, mais ces sollicitations n'ont pas pu aboutir, en fait, à des contrats concrets, à des résultats concrets et tout. Et cela m'a amené à me poser des questions, en fait, sur ce qui n'allait pas. Et c'est là, en fait, au fond, moi-même, je me suis dit, il y a certainement... pas qu'il y a certainement, il me manque en fait certaines compétences en matière de digital et tout. Et progressivement, je me suis mis à chercher en fait une formation qui cadre avec mes ambitions et tout, surtout du côté numérique et tout. Et puis, je n'ai pas pu trouver une formation adéquate sur le terrain et tout. Et ça m'a amené à aller en ligne. Et ce qui m'a permis en fait de trouver finalement sur la plateforme de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, une formation à distance qui cadre bien avec mes ambitions et que je fais posément aujourd'hui sans grande difficulté, sans contraintes géographiques. Si j'ai rappelé tout ça, c'est juste pour notifier, en fait, c'est juste pour montrer à quel point les outils numériques aujourd'hui contribuent en fait au développement personnel des jeunes entrepreneurs que nous sommes et tout. Et voilà, aujourd'hui, Guide Africa est une plateforme qui a pour vision de couvrir toute l'Afrique. Mais nous, par exemple, nous vivons au Bénin et on est forcément, par l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore parcouru toute l'Afrique, mais il nous faut quand même trouver des collaborateurs un peu partout dans tous les pays de l'Afrique et tout. Donc, c'est grâce aux outils numériques, en fait, on arrive à identifier ces collaborateurs à distance, entrer en contact avec eux, les cibler premièrement, entrer en contact avec eux et par la suite, arriver quand même à s'entendre sur le minimum, voilà, et de telle manière nous allons collaborer et tout. Pour vous dire que les outils numériques, en fait, contribuent, facilitent, j'allais dire, le réseautage et la communauté en ligne et tout. Grâce à LinkedIn et plusieurs autres plateformes sociales, nous pouvons développer, nous pouvons internationaliser nos activités, faire connaître les activités que nous faisons au sein de nos structures et bien d'autres. Et comme mon prédécesseur l'a déjà dit, les outils numériques facilitent en fait l'accès à l'information, l'accès à la formation, comme je l'ai dit. Il y a plusieurs plateformes qui développent des formations en ligne comme la plateforme Objectif 2030, par exemple, de l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, d'autres plateformes comme France Université numérique et plusieurs d'autres plateformes en fait, qui développent des formations en ligne, des formations certifiantes et diplômantes, et d'autres sont quasiment, ou bien pour ne pas dire gratuites, et d'autres sont quasiment gratuites. Voilà. En dehors de ça, les outils numériques facilite en fait, comme je l'ai dit, l'accès au financement. L'accès au financement grâce aux outils numériques, on est informé des appels à projets, des appels à candidature, qu'on a la facilité de postuler depuis chez soi, sans pour autant se déplacer et beaucoup d'autres choses. Il y a également les financements, les plateformes de financement participatif qui sont également ouvertes à tous. Les outils numériques facilitent également l'accès
facilite l'accès au partage d'expériences, des astuces et beaucoup d'autres choses comme Guide Africa, comme nous le faisons par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont jamais venues au Bénin, ou encore dans d'autres pays de l'Afrique, mais grâce à notre plateforme, ils ont accès à des informations qui leur permettent quand même, qui les aident, j'allais dire, dans le choix de la destination qu'ils vont visiter en Afrique ou en Afrique de l'Ouest comme ailleurs dans la sous-région. Donc, en conclusion, une plateforme comme entreprise en francophonie qui est bien complémentaire, mais qui regroupe plusieurs types d'accompagnement à la fois, est une grande opportunité pour la jeunesse francophone et elle facilitera certainement un partage d'expériences entre la jeunesse et les générations, disons, elle facilitera un partage d'expériences intergénérationnelles, je voulais dire, et ce qui va beaucoup aider la jeunesse que nous sommes. Et voilà, merci. Merci pour ces éléments de réponse, Pascaline Agassounon, donc fondatrice de Guide Africa. On comprend le processus finalement par lequel vous êtes passée et en écoutant votre parcours, on se dit que finalement si la plateforme elle existait déjà à l'époque où vous vous êtes lancée, je pense que vous auriez été facilité pour beaucoup de choses, la recherche d'informations, la connexion, la mise en relation avec des partenaires potentiels et on comprend effectivement que ça doit être le parcours de nombreux entrepreneurs, de jeunes start-upeuses ou de jeunes porteuses de projets comme Madame Pascaline. C'est un chemin auquel on est finalement presque tous confrontés et on comprend encore mieux la pertinence de cette plateforme entreprise en francophonie. Merci, vous qui êtes avec nous. Nous sommes près de 200 personnes et participantes à être connectées pour participer au grand lancement de cette plateforme tant attendue. Alors, avant de passer à la partie justement questions-réponses, vous avez d'ailleurs été très nombreux à nous écrire et nous vous en remercions. J'ai envie peut-être de poser une petite question, un dernier tour de table, chers intervenants, chers panélistes. Le mot complémentarité, il est beaucoup revenu tout au long de cette conversation. Est-ce que, d'après vous, c'est la clé de réussite pour permettre à cette plateforme de devenir incontournable dans le climat des affaires francophones? On va commencer avec vous, Madame. Merci beaucoup, Sabrina. Oui, non, absolument, tout à fait. En fait, on l'a bien compris avec la toute dernière intervention de Pascaline, notamment, à quel point, et puis ça a été dit au préalable, à quel point on est dans un monde de surinformation. Beaucoup de portails existent déjà, mais j'ai envie de dire, c'est des informations qui sont assez morcelées, en fait. C'est des portails souvent assez vite spécialisés dans tel ou tel type d'information ou tel type de contact. Donc, en fait, l'esprit de cette plateforme, qui se veut effectivement fédératrice d'un certain nombre d'outils qui existent déjà. On va pouvoir d'abord créer des passerelles avec certains de ces outils, d'une part, de façon à justement avoir cet effet rassembleur d'informations et rassembleur de la communauté économique francophone. Et j'ai envie de dire, en réponse à Pascaline en direct, qu'effectivement, il faut commencer un jour. Donc ça y est, c'est le lancement aujourd'hui, on y est, pour cette plateforme entreprise en francophonie. Et j'espère très sincèrement que ça va être justement un outil accélérateur pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas pu en bénéficier au moment où ils se sont lancés, mais qui maintenant vont avoir la chance, je l'espère, d'utiliser, d'user, voire d'abuser de cet outil qui est assez simple d'utilisation et qui se veut très ergonomique. Et encore une fois, j'ai envie de dire, il y a 3 mots-clés, c'est le rapprochement entre francophones, entre jeunes et moins jeunes, intergénérationnel, c'est ce que Pascaline disait, le rapprochement entre hommes et femmes d'affaires qui sont complémentaires dans leur démarche et qui sont à la recherche d'un partenaire, d'un fournisseur, d'un client, d'un distributeur, etc. Et puis c'est un mot qui est revenu souvent avec le mot complémentarité, c'est le mot facilité et accès. Et donc effectivement dans un monde surinformé où tout va très vite, où il y a moult informations sous la forme numérique, eh bien cet outil se veut non pas un résumé, mais en tout cas un condensateur d'accès à beaucoup d'informations qui sont effectivement sécurisées, validées, filtrées et en permanence actualisées. C'est aussi le grand défi de cette plateforme et on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard. C'est vraiment, je pense, le bon résumé, l'aspect catalyseur. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de notre plateforme qui nous réunit aujourd'hui et surtout qui a été co-construite avec. Absolument. Donc,
l'OIF, bien entendu, les entrepreneurs et toutes les agences et tous les partenaires pour faciliter justement un climat économique favorable au sein de l'espace francophone. Alors, on va passer à notre partie questions-réponses, chers panélistes. Donc voilà, c'est des questions qui nous ont été adressées. Merci à nouveau, merci d'être avec nous pour ce grand lancement. Vraiment, sentez-vous libre de rebondir à ces questions si vous avez des éléments à apporter. Donc la première question que j'adresse aujourd'hui, c'est Sosten Ngoulou Likibi qui nous demande: pensez-vous déjà au passeport économique de la francophonie? Effectivement, ça peut être également un point positif, ça peut être encore une autre dimension pour favoriser le commerce au sein de l'espace francophone. Est-ce qu'on peut penser à ce passeport? Est-ce que c'est en pourparlers, en réflexion? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, ce serait un outil qui serait, bien sûr, on peut l'imaginer, très utile pour la circulation des personnes, des gens d'affaires au sein de l'espace francophone. C'est un vaste sujet parce que ça implique évidemment tout un espace avec des pratiques différentes. Et j'ai envie de dire que allons-y étape par étape. Et cette plateforme entreprise en francophonie, c'est précisément aussi un réceptacle. C'est un outil qui doit être vivant. Donc c'est aussi un réceptacle des préoccupations des jeunes, des femmes, des hommes d'affaires par rapport précisément à leurs difficultés dans leur vie quotidienne de commerçants, d'investisseurs, au-delà de leurs frontières nationales, lorsqu'ils doivent établir des relations d'affaires, voire de la circulation de biens également, au-delà de leur propre personne dans des espaces connexes ou plus lointains, eh bien, se pose effectivement cette question de circulation. Donc, n'hésitez pas précisément à nourrir ce portail. La déléguée générale de la CPCCAF parlait de caisse de résonance. Oui, c'est aussi une caisse de résonance pour porter vos préoccupations, vous, hommes et femmes d'affaires, notamment sur cette question de la facilitation de la circulation des biens et des personnes au sein de l'espace francophone. Merci, merci pour ces éléments de réponse. D'ailleurs, si nos intervenants veulent réagir aussi, n'hésitez pas. Vraiment, là, on est face à notre audience. Merci en tout cas pour ces éléments. On a d'autres questions. Alors, notamment une autre qui, je pense, s'adresse aussi à vous. Madame Florence Brilouin, dans quel pays se tiendra la prochaine mission économique? On veut déjà prendre rendez-vous, on veut déjà s'organiser pour ne rien louper sur le calendrier. C'est quand, c'est où? Alors, le calendrier, déjà, ça, je peux vous répondre parce que systématiquement, ça a été donc décidé il y a quelques temps maintenant dans la rénovation du modèle des missions économiques. C'est une mission désormais annuelle, donc une fois par an, systématiquement au mois de juin. Et ensuite, la date se définit évidemment et co-construite avec le pays hôte. Alors, où ça va se passer en 2026? Il y aura une mission économique en juin 2026, c'est ce qui est prévu. En revanche, nous n'avons pas encore la destination, car cette destination, en fait, est le fruit de tout un processus à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêt, donc un appel à candidature des pays qui sont intéressés. Et donc, c'est encore une procédure qui est en cours et le délai de dépôt des candidatures, d'ailleurs, n'est pas encore clos. Donc, pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question dans son ensemble. La temporalité, oui. Le lieu, dans un pays de l'espace économique francophone. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore vous en dire plus parce que nous attendrons que le délai soit clos courant du mois prochain. Merci. On a d'autres questions. Alors, je vais en profiter également. On le disait tout à l'heure en introduction. Nous avons avec nous également la vice-présidente du RIAFPI, donc Madame Nadiati Swadiki. Merci d'être avec nous également depuis les Comores. Là, cette question, elle s'adresse aussi, parce qu'on a pas mal de questions sur l'éligibilité, justement, pour pouvoir entrer dans ce réseau, qui est quand même un réseau très accessible. Mais de votre point de vue, quel conseil vous donneriez justement aux entreprises qui voudraient tout simplement s'inscrire à cette plateforme et en quoi, selon vous, ça pourrait leur être bénéfique? Parce qu'on a beaucoup de questions qui s'orientent vers cela. Merci d'être avec nous. On vous salue depuis les Comores. Merci de me donner la parole. Le réseau a été brillamment représenté par son président qui porte la voix du RIAFPI.
Cette plateforme, ça a été rappelé, premièrement, elle est née des missions économiques et le réseau des agences francophones a joué un rôle en sensibilisant les entreprises à l'intérêt des missions économiques et commerciales. Elle a joué un rôle aussi en offrant son expertise dans la sélection des entreprises. Donc, toutes les entreprises sont les bienvenues. Ensuite, il est important, nous, à notre niveau, de pouvoir utiliser notre connaissance de nos écosystèmes respectifs pour pouvoir s'assurer et garantir aux entreprises qui participent à ces missions que les rencontres seront de qualité, que les entreprises se sont bien préparées. Et en cela, nous, on peut avoir un rôle de filtre, en quelque sorte, à jouer pour assurer que le réseautage qui soit fait soit un réseautage conforme aux attentes des entreprises qui se présentent. Je voudrais aussi rebondir sur les interventions des différentes entreprises qui montrent que leurs attentes de cette plateforme sont immenses. Je note les 2 interventions que nous avons eues des 2 entrepreneurs. Et peut-être que toutes les fonctionnalités qui sont espérées ici ne pourront pas être déroulées, en tout cas pas tout de suite et pas immédiatement. Mais ce qui compte à notre sens en tant que réseau d'agences de promotion des investissements, c'est de pouvoir aujourd'hui se dire que les missions économiques et commerciales ont posé les jalons d'un écosystème francophone dans un contexte qui est celui de la francophonie économique et donc d'un espace qui est diffus, qui est éparse, où on doit mettre en relation des entreprises d'Asie du Sud-Est avec des entreprises d'Amérique du Nord, avec des entreprises d'Afrique de l'Ouest, ce qui paraît être un pari un peu fou, et pourtant il a été relevé à travers plusieurs missions. Et aujourd'hui, avec cette plateforme, on a un écosystème à montrer leur intérêt pour venir rejoindre cet écosystème intégré en ligne, où on a une espèce d'intelligence collective francophone au service d'une plateforme numérique qui vient relever ce défi de l'espace qui est inhérent à l'espace francophone. Merci pour ces éléments de réponse. Et on comprend vraiment les challenges face auxquels on est confronté. Voilà, on parlait de mettre en relation des entreprises en Amérique du Nord, en Afrique de l'Ouest, au Vietnam. C'est ça aussi, cette plateforme, elle répond à ces besoins. Et effectivement, c'est quand même un sacré défi qu'on relève là. Oui, tout à fait. Alors, j'ai envie de dire, déjà, ça se pratique en présentiel à travers la tenue d'une mission économique et même à travers les différentes éditions qui se tiennent. Puisque... par exemple, effectivement, nous accueillons dans notre délégation d'une centaine d'entreprises internationales venant des 4 coins de la francophonie. En général, il y a des entreprises issues en moyenne d'une trentaine de pays au sein de l'espace francophone. Et donc cette multilatéralité dans l'origine des entrepreneurs qui nous suivent et qui arrivent dans un pays hôte se rencontrent et effectivement des contacts se créent, des partenariats émergent, en tout cas les prémices de partenariat émergent lors des 2 demi-journées qui sont consacrées aux rendez-vous d'affaires très très ciblés que nous construisons et que nous livrons lors de ces missions économiques. Mais ça, c'est du présentiel. Et effectivement, la plateforme Entreprises en francophonie s'inscrit complètement dans la complémentarité et la continuité ou le devancement aussi de la prochaine mission économique pour le tissage de ces relations intra-francophones. Et pour être très concrète, nous avons par exemple déroulé il y a 2 ans une mission au Liban. Et nous avons un entrepreneur du Bénin qui a fait la connaissance d'un entrepreneur local, lequel entrepreneur local a assisté à l'édition 2 ans plus tard de nos missions économiques au Bénin. Donc ces 2 entrepreneurs, entre-temps, avaient continué de mieux se connaître, de connaître leurs sites respectifs de production, leur savoir-faire complémentaire, etc. Et ceci a donné naissance à Cotonou à la signature d'un accord entre ces 2 entrepreneurs. Super. Donc vous voyez, on a vraiment des relations très concrètes qui se nouent en présentiel à l'occasion des missions économiques, qu'elles soient sud-sud, sud-nord, nord-sud, etc.
et qu'on retrouve grâce à la plateforme qu'on espère effectivement nourrir en continuité ou au contraire devancer ce qui pourra se concrétiser en présentiel lors de missions économiques. Parce que cette plateforme, c'est aussi l'occasion de se dire, ok, est-ce que toi, entrepreneur d'Asie, du Sud-Est, est-ce que tu vas participer à la prochaine mission? Moi, j'y serai, qu'est-ce qu'on peut préparer? Donc vraiment, et en fait, ça cultivera les liens. Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose de très concret, en fait, pour l'avoir vécu, c'est que lors d'une mission économique, un certain nombre d'entrepreneurs, de jeunes, de femmes entrepreneuses sont venus me voir et me disent « Ah, est-ce que vous êtes sur le groupe WhatsApp qui nous réunit, etc. Nous, dans le secteur de l'agroalimentaire, mais je crois qu'il y a un autre groupe WhatsApp dans le secteur du numérique, etc. » Et c'est là que... il manque la centralisation de ces échanges. Donc cette plateforme, ça permet de systématiser un petit peu ces groupes WhatsApp qui se montaient spontanément et donc d'organiser un petit peu tout ça et surtout de permettre ça à l'échelle mondiale, puisqu'on est vraiment sur les 5 continents, et de permettre cette instantanéité, même si on n'est pas physiquement présent et qu'on n'a pas fait physiquement connaissance. Donc c'est tout l'enjeu de cette plateforme et tout l'enjeu de la partie vraiment réseautage qui est dédiée à cette plateforme, enfin à travers cette plateforme. Alors, autre question, cette fois, c'est Nicole Euga qui nous écrit. Merci pour la question. Comment la plateforme intégrera-t-elle les politiques RSE et ESG pour soutenir concrètement la croissance durable des PME francophones? Un aspect également important, tout ce qui est donc les questions RSE et ESG. Est-ce qu'on a des panélistes qui souhaitent également réagir à cette question? Déjà, avant toute chose, un point que Florence a indiqué lorsqu'elle a dit que des passerelles vont être créées avec d'autres plateformes abordant des problématiques qui peuvent être complémentaires à ce que l'on lance aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà le premier point pour pouvoir accéder à ces informations. Je tenais à le souligner une fois de plus. Évidemment, l'arrivée à la fois des PME-PMI sur cette plateforme, mais également des investisseurs à travers l'action de VFP autour de la promotion des investissements, où les questions RSE sont suffisamment évoquées, suffisamment intégrées dans les contrats à signer, ainsi de suite. Et donc, c'est par ce mécanisme, notamment dans nos missions, que nous pouvons faire ce plaidoyer pour que les gens s'assurent que les acteurs qui interopèrent sur la plateforme ont pleinement connaissance des législations, des textes réglementaires qui régissent en fonction des pays d'intervention le dispositif lié aux obligations RSE, de développement durable, de contenu local, ainsi de suite. Parce que dans le fond, la question qui est posée ici prend à la fois son fondement dans l'urgence du respect de tout ce qui est réglementaire, mais aussi la prise en compte de l'approche contenu local. C'est par cette approche que les PME-PMI pourront facilement accéder à des opportunités à la fois de sous-traitance, à des opportunités de joint venture, à des opportunités d'impact, pouvoir bénéficier de l'impact de l'arrivée de ces investisseurs. Donc, évidemment, sur cette plateforme, par cette question, je comprends la nécessité de partager tout ce qui est dispositif réglementaire lié aux politiques RSE, développement durable, ainsi de suite, pour que ces aspects-là soient suffisamment pris en compte dans le dialogue qui va s'établir autour de la mise en œuvre de cette plateforme. Merci. Madame Estelle Gillo-Vallet, vous souhaitiez également réagir, je crois bien? Oui, tout à fait. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'évidemment, ces questions RSE, ESG sont éminemment imbriquées avec les questions de développement et de compétitivité des entreprises, notamment sur l'international, parce que sur les aspects réglementaires, ça a été évoqué, mais il y a de plus en plus de conditions qui sont intégrées à des contrats sur la démarche RSE d'une entreprise. C'est aussi une préoccupation majeure
d'un certain nombre d'entreprises qui veulent avoir cette démarche et de tenir compte vraiment dans je dirais leur stratégie, leur éthique aussi de développement, d'intégrer complètement cette dynamique RSE. Donc c'est sûr qu'il faut l'avoir dans les informations, dans les supports qui vont être diffusés et mis à disposition sur la plateforme, qu'il faut avoir des ressources qui concernent ces sujets qui sont primordiaux pour les entreprises. Merci pour ces éléments de réponse. Autre question, cette fois c'est Ibrahima Tierno qui nous écrit. Est-ce qu'il y aura un espace d'appel d'offres sur la plateforme pour favoriser les affaires entre les entreprises inscrites? Une question qui me fait penser aussi à celle de notre ami Onesphore Ndayezie. Donc lui, il nous demande est-ce qu'il y aura une banque ou un fonds d'investissement toujours sur la plateforme pour pouvoir permettre aux entrepreneurs francophones d'avoir des financements qui leur seront dédiés. La question du financement qui est quand même un challenge majeur pour les entreprises d'un point de vue général, mais aussi des entreprises francophones. Alors est-ce que cette dimension financement ou appel d'offres privilégié, elle sera disponible et est-ce qu'elle est prise en compte dans la plateforme Entreprises en francophonie? Oui, Sabrina, tout à fait. On a bien sûr réfléchi à cela avec nos co-constructeurs de la plateforme. Et effectivement, tous les membres de cette plateforme pourront bien évidemment transmettre leurs appels d'offres de façon à ce que la communauté fédérée par cette plateforme puisse en être informée. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et quant au financement, eh bien, là aussi, effectivement, c'est un volet de la communauté d'affaires au sens large et francophone en particulier, qu'on ne peut pas écarter évidemment de l'écosystème qui doit être présent sur cette plateforme. Donc on va avancer en marchant, mais évidemment que dans le centre de ressources et dans le centre de contact, notamment qui pourront être disponibles, mais qui seront appelés à évoluer en permanence, à être nourris en permanence. Et c'est tout l'enjeu de cette plateforme. Elle ne sera jamais figée. Ça n'est pas appelé à être figé avec des sources de documentation et de contact définies. C'est, j'ai envie de dire, infini au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'enrichissement de cette plateforme. Et bien sûr qu'on va devoir consacrer un volet aux ressources de financement disponibles selon les projets, selon les tailles des entreprises. Voilà. Et donc, évidemment, par exemple, les demandeurs de financement sont invités à entrer sur cette plateforme, à bien décrire leur profil, leurs projets, leurs besoins, de façon à ce que, à l'autre bout de la plateforme, quelque part dans le monde, un internaute, soit du premier cercle qui est lui-même connecté, soit du second cercle ou troisième cercle, puisque tout le monde ne va peut-être pas se connecter à l'instant T en même temps, mais cette communauté va être nourrie et grandir au fur et à mesure, et je ne suis pas inquiète du tout par rapport à cela, compte tenu de la vélocité avec laquelle et le volume dans lequel arrivent les questions sur cette plateforme à l'occasion du lancement aujourd'hui. Et donc, effectivement, le financement du commerce, des entreprises, en particulier des PME-PMI, puisque c'est vraiment à elles que s'adresse cette plateforme, va être pris en compte, effectivement, dans notre centre de ressources. Très, très intéressant. Donc voilà, connectez-vous, inscrivez-vous, effectivement, complétez vos fiches de profil pour permettre à de potentiels investisseurs ou tout simplement de vous contacter, mais aussi pour permettre de potentielles collaborations au sein de l'espace francophone. D'être visible, parce qu'en fait, on parle de caisse de résonance, mais c'est aussi un outil de visibilité de vos projets, de vos préoccupations en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, de vos besoins et de vos besoins en contact ou de vos besoins en information et de vos besoins en levier de croissance, en fait. Alors, on a une autre question qui est également pertinente, c'est Madame Nicole Heuga, merci. Vous êtes avec nous depuis le début du webinaire et on est ravis. Suite à l'intervention de Monsieur Awesso, elle voudrait savoir comment la plateforme et l'OIF envisage-t-il d'accompagner les entreprises francophones dans la compréhension et l'adoption des normes internationales afin de renforcer leur compétitivité sur le marché international et francophone. C'est vrai qu'il y a parfois, quand on fait un passage à l'échelle internationale,
des normes à respecter. Est-ce qu'il y aura aussi sur la plateforme justement un accompagnement sur ces stratégies à adopter pour pouvoir être compétitif, même d'un point de vue plus global que sur son marché principal? Monsieur Aweso, vous souhaitez nous répondre? Merci. On vous écoute. Voilà, pour la dernière question, en réalité, je pense que cette plateforme, justement, intégrée, elle est très attractive, elle est interactive. Elle va nous permettre, justement, de partager un peu nos expériences en termes de certification. La majorité de nos produits compétissent, justement, à l'international. Et pour les jeunes entrepreneurs, ça sera le moment de rentrer en contact avec nous pour ceux qui l'intéressent. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce partage d'expérience, nous sommes totalement ouverts. Nous laisserons nos coordonnées numériques également avec nos mails sur justement notre plateforme pour qu'on puisse être joints par ceux qui veulent justement apprendre de notre expérience. Et c'est des domaines très pointus. Les certifications, je dirais, sont des barrières pratiquement à la compétitivité de nos entreprises sur le plan international, des barrières qui se consolident avec le temps et qu'il faut absolument respecter. Vous avez les certifications Karcher, les certifications Halal, vous avez les certifications qui sont spécifiques à des produits bien déterminés en matière agroalimentaire qu'il faut absolument connaître parce que vous avez des experts qui se déplacent physiquement sur nos unités industrielles pour constater réellement s'il n'y a pas de risque de contamination et s'il y a des cas de contamination effectivement sur votre unité industrielle. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes totalement ouverts et je pense que cette plateforme spécifique est justement quelque chose qui nous permet de pouvoir aider justement les entrepreneurs un peu plus jeunes à être quelque part tirés vers le haut pour éviter de tomber justement dans des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Je voudrais revenir sur un sujet que j'estimais extrêmement important, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et également la notion de Fair for Life et qui permet justement, je dirais, au début de la chaîne, aux coopératives, quand on prend le cas des industries agroalimentaires, de pouvoir tirer vers le haut les différentes coopératives essentiellement de femmes qui font par exemple la récolte donc, des amandes de karité ou celles qui sont dans d'autres produits, y compris le soja, y compris justement le coton, et pour les tirer vers le haut. De quoi s'agit-il concrètement ? Dans ce genre de notion, pour pouvoir compétir à l'international, il est absolument nécessaire de comprendre que nous avons un certain nombre de valeurs que nous partageons, qui sont des valeurs extrêmement importantes qui vont porter les populations qui sont au début de la chaîne. Je veux parler donc des femmes essentiellement pour améliorer leurs conditions de vie. Comment ça se passe concrètement ? Nous avons effectué plusieurs missions sur le terrain, nous le faisons chaque année, où nous apportons un peu aux populations justement qui sont au bout de la chaîne la possibilité de travailler dans de meilleures conditions en leur apportant d'abord des foyers améliorés. Pourquoi des foyers améliorés? Parce que l'arbre du karité, par exemple, qui est un arbre forestier, va permettre justement à ces populations de vivre pendant longtemps avec la ressource du karité. Mais en réalité, quand le paysan a besoin d'un peu d'argent, il a tendance à se lever tout de suite, à couper l'arbre et à en faire du charbon de bois et à le commercialiser pour pouvoir trouver de quoi survivre aujourd'hui. Mais en réalité, il oublie qu'il peut se mettre aujourd'hui avec la tonne du karité qui est passée pratiquement à 450 000 francs livré donc en territoire Myoto ici à Lomé, alors qu'on était dans l'ordre de 165 000 francs CFA. Vous voyez bien qu'il y a une valeur ajoutée très importante lorsque le karité est bien traité. Mais le karité, pour qu'il soit bien traité, il a besoin d'arriver justement et d'être réceptionné carreau usine en unité industrielle avec des normes qualité bien précises. Le taux d'acidité ne doit pas dépasser les 9 points. À partir de 12 points, le camion doit repartir, mais on ne le réceptionne pas. Et pour que cela puisse se faire, ils ont besoin de
conserver le karité justement dans des entrepôts qui sont couverts, à l'abri de la pluie, pour éviter que l'humidité ne soit trop forte. Et pour pouvoir le faire, donc nous accompagnons justement les coopératives agricoles sur la mise en place d'un certain nombre d'entrepôts également. Mais c'est très intéressant, monsieur Aweso. En leur fournissant de gants, en leur fournissant un certain nombre d'équipements pour améliorer justement la faciliter davantage le travail dans de bonnes conditions, toujours pour améliorer justement leur compétitivité, bien sûr. Donc, j'ai pas mal d'expériences à partager, mais le temps nous fait défaut. Oui, malheureusement. Effectivement, nous avons la possibilité de mettre en commun justement ces expériences pour toujours aller vers une amélioration justement des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs fortes, qui sont construites autour d'une histoire qui est commune à la majorité des pays de l'espace francophone, que nous devons mettre en valeur justement dans cet espace pour rester toujours plus compétitifs. Merci. Merci pour toutes ces informations et on voit encore plus la pertinence de s'inscrire sur cette plateforme pour bénéficier de l'expertise de ces entreprises qui sont passées par là où vous allez passer et qui peuvent faire un retour d'expérience enrichissant d'un point de vue tout simplement stratégique. Merci. Alors c'est vrai qu'on arrive déjà au terme de ce webinaire, c'est passé extrêmement vite. Merci à vous d'avoir été avec nous. Nous sommes près de 200 participants de par le monde. C'est ça qui fait la beauté de la francophonie. Cette force d'entrepreneurs qui se connectent au même moment alors qu'on est sur 5 continents différents. Alors j'appelle quand même à la vigilance parce qu'on a eu énormément de messages sur le chat et sur l'espace dédié aux questions-réponses. Sur le chat notamment, on a déjà eu quelques prises de contact spontanées, des mises en relation potentielles, mais bien entendu on appelle aussi les participants, on vous appelle à la vigilance bien entendu. Ces échanges et ces opportunités de collaboration doivent être cadrées notamment par rapport à la plateforme. Donc voilà, faites quand même attention, quelques informations personnelles, des numéros de téléphone ont été partagés. Voilà, soyons vigilants et travaillons dans les meilleures conditions qu'il soit, avec notamment cette plateforme entreprise en francophonie. Pour s'y inscrire, c'est très simple. Alors, dans un premier temps, elle est ouverte aux participants aux dernières missions économiques et au fur et à mesure, comme on l'a dit, la plateforme s'ouvrira à tous les porteurs de projets et entrepreneurs de l'espace francophone. Mais pour l'heure, rendez-vous sur entreprise.francophonie.org. Je pense que j'ai tout dit. Je voulais vraiment vous remercier et encore féliciter cette initiative. Donc, nous avions avec nous sur ce webinaire donc Madame Florence Brilouin, directrice de la francophonie économique et numérique à l'EIF. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce projet que vous portez et longue vie à cette plateforme entreprise en francophonie. Ça n'est que le début. C'est ça, ça n'est que le début et je sais que de très belles choses nous attendent. Merci également à Monsieur Ghislain Mwanza Mboma, directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements du Gabon et président du RIAFPI. Merci également à votre vice-présidente d'avoir été avec nous, Madame Nadjati Swadiki. Merci pour votre présence. Merci à Madame Estelle Gilot-Vallée, donc déléguée générale du CPCCAF. Merci également pour tout simplement vos prises de parole et votre expertise. Et merci à nos entrepreneurs, donc Monsieur Thierry Louis Ekpaou Aweso, donc PDG de Nyoto, et Madame Pascaline Agasounon, fondatrice et dirigeante de Guide Africa. Merci pour votre présence. Merci à vous, chers participants. On reste connectés. On n'a plus d'excuses. On a la plateforme Entreprise en francophonie. Exactement. Donc, et d'ailleurs, les internautes connectés, les centaines d'internautes qui nous voient en direct, recevront une invitation pour devenir membres de cette communauté qui sera désormais connectée, fédérée à travers cette plateforme Entreprise en francophonie. Exactement. Et si vous avez d'autres questions, un formulaire a été posté dans le chat de notre webinaire. N'hésitez pas à le télécharger, à le compléter et à nous le renvoyer. On pourra revenir vers vous. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On reste connectés. On vous souhaite une belle fin de journée. Et puis rendez-vous sur la plateforme Entreprise en francophonie. On est en contact. Merci beaucoup. Et à très bientôt, donc, à travers la plateforme. Exactement. Non, et pas que. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir à toutes et tous. Au revoir.